Attention, attention! Avant de vous embarquer dans notre projet, aventure. Aïe yo, man, je capote trop, mec! Attention, attention! Avant de vous embarquer dans notre... Oh, yo. Attention, attention! Avant de vous embarquer dans notre aventure, on veut vous dire un petit quelque chose. First, ce qu'on va partager ici, c'est notre opinion personnelle. Fait que ça veut dire qu'on détient aucunement la vérité absolue. On a créé ce podcast-là, premièrement pour s'amuser, mais aussi pour discuter du vaste monde du fitness. On va peut-être déranger, mais on va s'assurer de le faire dans le respect. Comme vous allez le remarquer, on fait pas beaucoup de montage parce que 1, c'est fucking compliqué, et de 2, on aime spontané. Fait que ça se peut qu'on se trompe, qu'on dise des choses qui font pas de sens et qu'il y ait des moments malaisants. Pour finir, dans le Dopamine Podcast, on va accueillir des invités inspirants, on l'espère, pour découvrir ensemble des histoires captivantes et des expériences enrichissantes. Sur ce, on est impatient de commencer. C'est-tu bon là? Oui! Bon, c'est parti. What's up tout le monde, bienvenue au Dopamine Podcast, propulsé encore une fois par nous-mêmes, Dopamine Fitness. Aujourd'hui, avec l'équipe Dopamine, les deux qui vont être avec moi pendant un bon moment, parce que Gabriel, qui est en ce moment derrière la caméra, s'en va 1 an. Il me laisse tout seul. Je l'aime pareil, c'est pas grave. Alors aujourd'hui, pour rentrer dans le vif du sujet, on a un sujet quand même qui frappe par rapport, est-ce qu'il y a encore du racisme dans le sport? Alors, ça, c'est un sujet que je parlais avec Mikey l'autre fois. Puis évidemment, on a une opinion là-dessus. Yep. Alors, d'après toi, est-ce qu'il y a encore du racisme dans le sport? Et est-ce que c'est subtil ou tu vois vraiment des choses qui sont frappantes? Je te dirais, pour répondre à la première partie de la question, oui et non. Est-ce qu'il y a des choses qui sont frappantes comparativement à avant? Un peu moins. Mais il y a quand même du racisme dans le sport, selon moi. Alors, d'après toi, le monde sont conscientisés, mais c'est pas encore guéri à 100%. Non, aucunement. Aucunement. Si on parle de guérison ou quoi que ce soit, il y a de l'avancement, mais on est encore loin de où on doit aller en tant que société. Alors ça, je pose ça à vous deux. Est-ce qu'il y a réellement une solution? Parce que comme qu'on dit, c'est dur d'avoir 100% du monde qui adhère à une même idéologie, évidemment. Mais est-ce que pour vous, c'est possible qu'un jour, ça soit enrayé complètement ou ça va toujours rester? Ben moi, je dis oui. Il faut former le plus de couples interraciaux possible. Il n'y en aura plus de racisme. Interracial. Ça, c'est pas fou, hein? Non, mais je fais des blagues, là, mais je pense qu'il n'y a pas de solution dans le sens que, tu peux raise comment on dit en français, awareness, comme faire dire aux gens de... Conscientiser le monde. On peut conscientiser les gens, mais c'est tellement quelque chose d'irrationnel, le racisme, que comment tu peux solutionner ça? C'est fucking irrationnel. C'est comme... On est scientifiquement pareil à part d'une différence de couleur de peau, ou, tu sais, je sais pas... Il y a absolument rien qui nous différencie. Donc, après ça, comment tu peux expliquer à quelqu'un de raciste de ne pas l'être? Moi, je dirais que c'est plus une question éducationnelle. Dans le sens que c'est quoi le racisme? Est-ce que c'est un manque d'éducation juste par rapport à tu t'identifies, tu regardes telle communauté, tu dis tu sais, là je parle au sens péjoratif pour donner l'exemple, mais tu dis eux, je les aime pas. Tu sais, le fameux eux. Ouais. Pourquoi le eux? Tu sais, comme tu as mentionné, on respire, on est tous pareils intérieurement comme dans nos fonctions. Mais pourquoi, juste à cause d'une pigmentation, là on commence à se séparer? Tu sais, on veut l'unité en même temps, mais on se sépare tout le temps. Mm-hmm. Moi, même ce que j'amène un peu plus, tu sais, pour pousser, tu sais, on va en parler, mais est-ce que les médias aussi ont un rôle à jouer là-dedans? Tu sais, la façon de toujours présenter certaines choses. Est-ce que on parle de groupes ethniques, tu sais, on entend
la communauté noire, la communauté asiatique, la communauté latine. Tu sais, moi, je pense que ça part de là. Puis c'est ce que je veux dire aussi au niveau éducationnel. Dans les écoles, est-ce que les sujets sont amenés? Est-ce qu'on éduque les jeunes à comprendre d'où le camarade à côté, d'où ils viennent, c'est quoi leurs histoires? Tu sais, fait que moi, c'est toutes des choses comme ça que aussitôt que le système va être capable de l'implanter en place, là, je pense que ça va fonctionner un peu plus. Mais est-ce que ça va se faire? Ça, c'est la grande question. Sauf que les gens qui sont racistes sont pas nécessairement des gens qui sont illettrés ou non éduqués. Malheureusement, beaucoup de personnes racistes que j'ai croisées dans mon chemin, puis on parlait de pigmentation, des gens qui sont racistes contre des groupes ethniques en particulier, dont la pigmentation est la même que la mienne, mais parce que moi, je m'associe à ces groupes-là, mais toi, ça compte pas. Et ces personnes-là étaient éduquées. On parle de personnes qui ont des diplômes universitaires, des gens qui ont des diplômes post-universitaires, des gens qui ont lu plein de livres sans nécessairement avoir des diplômes. Donc, je pense que ça passe aussi par le type d'information qui est véhiculée dans la société. Parce que peu importe à quel point tu es éduqué, ton éducation, elle a un frame qui va mouler un peu, c'est ça, ta pensée sociale. Ben, quand je voulais dire au niveau éducation, c'est pas genre au niveau académique. Okay. C'est vraiment juste l'éducation de l'histoire. Tu as une histoire culturelle, j'ai une histoire culturelle, t'en as une aussi. C'est d'apprendre à savoir c'est quoi ton héritage. C'est quoi ton héritage? C'est quoi mon héritage? C'est plus dans ce sens-là. Des gens avec des diplômes, il y en a plein. Mais est-ce que les gens ont cette intelligence culturelle et non académique? C'est la différence entre les deux. Puis ça, c'est un grand fléau de la société. L'éducation culturelle et l'éducation académique. Fait que c'est de séparer les deux et par la suite, là, je pense qu'on va être capable d'avancer en tant que société. Fait que j'ai entendu des commentaires de gens qu'on considère dans la société comme éduqués, mais qu'ils ne l'étaient pas au niveau culturel. Fait que c'est de cette façon-là que moi, je l'amène, mais je comprends très bien ton point. Ouais, mais je trouve ça super intéressant de l'amener de cette façon-là. Puis oui, en effet, ça fait toute la différence parce que si t'es pas au fait de l'histoire de certains peuples, c'est facile pour les gens de critiquer, exemple, l'islam, mais sans savoir que dans le Coran, il y a tout un chapitre qui est dédié à la femme. Là, eux, ils aiment pas les femmes. Non, ils aiment les femmes. Ils les respectent, mais il faut juste que tu le saches. Exact. Ouais. Alors, nous, dans le fond, c'est... Ben, la question en partant, c'est par rapport dans le sport. Quand on s'est parlé de ça, tu voulais qu'on amène ce point-là aujourd'hui. Yes. Puis tu m'avais dit que tu avais des exemples. Puis on donne des exemples pas pour essayer de faire pitié aux affaires. C'est pour conscientiser les gens qui écoutez, là, ça peut arriver à vos jeunes encore aujourd'hui. Oui. Puis toi, dans le fond, si tu me donnes un exemple, puis comment que tu verrais une solution à ça? Une solution... Man, c'est gros de répondre à cette question-là, parce que ce que je peux dire, j'ai une solution tout de suite, puis je peux la proposer, c'est tough. Ouais. Mais moi, je reviens au point. C'est, exemple, les équipes sportives. Que tu joues au niveau récréatif, que tu joues au niveau élite. Moi, je donne l'exemple, beaucoup, exemple, les sports majeurs. Qu'est-ce que tu fais en dehors en tant que coach? Est-ce que tu t'assures que tes jeunes soient juste préparés sur le terrain ou tu les prépares aussi à être des adultes pour la prochaine génération? Ça, pour moi, ça, c'est quelque chose... quand j'ai coaché à l'école secondaire Félix Leclerc, moi, je coachais mes jeunes pour que ce soit de bons citoyens pour la génération future aussi. Qu'ils fassent... je les ai coachés au flag football, juste pour vous mettre en contexte. Puis, s'ils se rendent plus loin, tant mieux. Mais au moins, en tant qu'être humain, c'est qu'ils soient prêts à vivre en société. Puis qu'il y a des... Pas qu'il y a des barèmes, mais oui et non, mais c'est qu'ils doivent être prêts à faire face à toute situation, puis ça, c'en est une. Fait que, c'est qu'est-ce que tu apportes?
Est-ce que c'est juste être bon sur le terrain de foot, le terrain de basket, sur la glace, ou c'est aussi être un leader dans la société? Moi, je pense que c'est par là que ça passe. Puis, je pense que c'est aux institutions de s'assurer de chercher de meilleurs formateurs pour entraîner nos jeunes. Parce qu'un parent met toute sa confiance dans le coaching staff. Dans le fond, ils disent, je vous laisse mon jeune. Le 3-4 heures que vous avez avec mon jeune ou ma jeune, je vous confie pleinement mon enfant. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Est-ce qu'il va rentrer, il ou elle va rentrer à la maison, puis ils vont être complètement différents, dans le sens que ils vont dire des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de dire, ou ils vont être d'autres types de personnes, avec une évolution, si je peux dire. Fait que j'ai beaucoup dialogué là-dessus, mais moi, c'est comme ça que je le vois. Puis c'est comme ça qu'on peut faire une différence sportivement et dans la société. C'est fort, c'est très fort. C'est vrai que justement, tous les endroits où ce que les jeunes se retrouvent, puis je fais des arts martiaux pendant presque 10 ans, puis le lieu, quoi qu'il y avait comme du micro-racisme ici et là, le fait d'avoir été bien encadré, je pense que ça m'a formée comme étant une personne très résiliente, puis on va dire ancrée. Ça fait vraiment une grosse différence sur comment j'apporte mon aide aux gens qui m'entourent. En fait, déjà le fait d'apporter de l'aide aux gens qui t'entourent. Oui. Puis, tu sais, après, du côté sportif, les équipes, je me souviens au secondaire, je jouais au soccer. Puis dans notre équipe, je me rappelle même pas c'était quoi toutes les différentes cultures ethniques qu'il y avait parce qu'on était tellement un melting pot de... C'était juste beau. Il y avait une fille qui était portugaise, péruvienne, moi je suis métisse. Du monde de partout, mais on était une famille. Fait que si tu grandis dans ce contexte-là, puis qu'on te montre que ben c'est pas juste à la Coupe du Monde où il y a plein de gens qui sont de différentes cultures, qui sont dans la même équipe, qui vont se retrouver là. Non, ça peut être dans le day-to-day. Fait que de forcer les jeunes à se mélanger dans des équipes sportives aussi, je pense que c'est top. Là. Ça fait en sorte que ça cultive un positivisme, puis que tu vois que justement, il y a pas de différence, c'est juste chacun a ses forces et ses faiblesses, mais en tant qu'être humain, pas en tant qu'être racisé. Ben moi, qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est que surtout à Montréal, avec l'immigration et tout, tu sais, ma mère, quand elle était professeure de première année, dans une classe de 28, il y avait quoi? 4, 5, 6 Québécois, ça voulant dire. Puis ça vient que les jeunes de nos jours sont mélangés ensemble puis ils le voient beaucoup moins. Comme moi, j'ai mon contrat à l'école secondaire au collège d'Anjou, puis j'en vois pas réellement. T'as des cas isolés. Puis souvent, ces cas isolés-là, quand tu regardes le parent, tu sais pourquoi il est de même l'enfant. Fait que oui, je comprends que... Puis c'est pas pour te quitter, c'est vrai ce que tu dis, mais moi, je pense que ça vient des parents aussi, l'éducation que t'as. Parce que si t'entends ton père ou ta mère dire des choses, ta mère et ton père, c'est tes héros, tu sais. C'est ton exemple. Ton exemple, tu vas peut-être porter à penser inconsciemment qu'ils sont jeunes, ils ont 12, 13, 14, 15 ans des fois, puis ils vont dire qu'est-ce que leurs parents leur disent. Mais moi, je crois, puis c'est vrai qu'une solution, c'est dur pour de vrai, mais je pense que ça s'améliore pareil au Québec. Oui. Si je vois des exemples de moi, quand que je jouais au hockey mineur à des Prairies, à 12, 13, 14, 15 ans, puis il y a du monde qui me traitait d'une certaine manière, puis que je revois ces mêmes gars-là, 10, 15, 20 ans, au gym après, ils ont complètement un discours différent. Enfin, je pense qu'il y a quand même une évolution là-dedans, puis je pense juste qu'il y a une barrière sociale pas mal. Là. Ben oui. Fait que je sais pas ce que tu en penses de ça par rapport à comment tu peux être à 12, 13, 14, 15 ans quand t'es jeune, ton cerveau n'est pas développé à 100%, puis t'écoutes tout ce que tu vois. Puis quand t'es rendu à 25-30 ans, puis que là t'es un adulte, puis que là tu comprends plus de choses. Moi, je le vois de deux façons. Oui, tu peux... T'es conscient, mais t'es pas conscient. Tu sais qu'est-ce qui est bon, tu sais qu'est-ce qui est mauvais. C'est sûr que il y a des choses que tu vas faire, oui, tu vas regretter. Tu vas peut-être, là je parle pour les gens qui vont faire des commentaires, puis ils n'ont pas réalisé l'ampleur. Moi, je donne un exemple, c'était Justin Bieber qui disait à un moment donné, quand il était plus jeune, quand il venait de commencer sa carrière, il disait,
je disais beaucoup le mot en haine, mais sans comprendre l'impact que ça avait. Puis maintenant, je regarde ce que je disais, puis j'ai aucune fierté. Mais c'est au moins, c'est qu'il y a un travail qui a été fait. C'est pour ça que je le vois de cette façon-là. C'est qu'il y a un travail qui a été fait. Maintenant, il comprend que qu'est-ce qu'il a dit à l'époque, il comprenait pas l'impact, mais maintenant, il voit que ça a un impact sur, exemple, le monde de la musique, le monde avec qui il fait affaire et tout. Fait moi, de ce côté-là, c'est un travail, comme tu dis, les parents, très important. Les parents, c'est la première, c'est l'image de chaque être humain. Tu es un peu ce que tes parents sont. On va le dire comme ça un peu. Fait que tu décides d'avoir ta propre voix ou tu décides de les suivre. Puis, j'irais plus loin en disant, sans trop m'éloigner dans le sujet, comment je pourrais dire ça? Là, je perds un peu mes mots, mais c'est tellement loin comme réflexion. Le racisme... ok, je donne l'exemple. Il y avait un joueur... je sais pas si tu vois le jeune joueur des Bruins qui avait, je pense, qui intimidait... Oui. Je donne l'exemple à Phil parce que il le sait, mais je vais l'expliquer pour tout le monde. Il avait fait des propos racistes, un jeune qui était handicapé et tout. Est-ce que on peut l'excuser? Oui et non. Là, ça va dépendre... ça dépend aussi de l'impact. Mais attends, excuse-moi, Uh-huh. je te coupe juste pour être sûr que je comprends bien. Est-ce qu'on peut l'excuser, oui ou non? Pourquoi? Parce qu'il est dans une position d'autorité sportive, vu que c'est un joueur de hockey, c'est ça? Non, je parle juste... Juste de l'excuser, point. Okay, exactement. Parce que c'est ça aussi. Des fois, on excuse à cause du statut de la personne, mais ça dépend toujours de qu'est-ce qui a été commis. C'est ce que je veux dire par voir humainement. Fait que lui, ce qu'il a fait, je veux pas me tromper, mais lui, ce qu'il avait fait, je pense, des propos racistes, je pense qu'il y avait aussi... Il a fait faire des affaires. Mais toi, t'as un exemple, disons, genre mange telle affaire. Comme ce type d'affaire, comme faire des choses à quelqu'un que la personne n'est pas d'accord, mais mieux que lui, c'est un joueur de hockey dans son école secondaire. Fait que, souvent, ils sont perçus comme hey, moi je suis joueur de hockey, puis lui, c'est un gars un peu plus à part. Fait que là, il s'est fait faire des choses qu'il voulait pas faire. Exact. Genre, je sais pas c'est quoi les détails, mais ça ressemble à ça. Ouais, non, c'est ça. Puis honnêtement, je pense que on a une idée globale un peu de ce que c'est. Fait qu'on rentrera pas trop là-dedans, mais moi, c'est plus ça. Est-ce qu'on peut l'excuser? Oui et non. Puis il faut que... Moi, je dis la plus grande... comment je pourrais dire? La plus grande façon de s'excuser, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu forces la personne qui est fautive dans ce genre de situation-là à s'éduquer. Pourquoi tu as fait ça? Parce que tu pensais que à cause de ta couleur, tu pensais que tu étais supérieur. À cause de ton statut, tu pensais que tu étais supérieur. Fait que tu as combiné les deux. Tu sais, fait que c'est ça le plus grand impact. C'est quoi la conséquence? Tu sais, la conséquence, c'est éduquer, forcer la personne à s'éduquer. Parce que sinon, la personne va recommencer. Ça devient une récidive par la suite. Parce que est-ce que la personne a vraiment compris son acte? Fait, tu sais, t'as des gens qui vont s'excuser juste pour s'excuser, puis ils vont recommencer. Fait. Ouais. Puis c'est intéressant aussi de mentionner que le racisme, ça va pas juste d'un côté. Non. Ça va dans tous les sens. Je pense à ça parce que quand tu expliquais le fait de... en fait, quand vous parliez de comment on fait pour excuser une personne, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça m'a fait réfléchir à un sujet qui est justement... moi, je suis métisse, fait que mon père biologique est haïtien, ma mère biologique est québécoise, mais j'ai été élevée par des Salvadoriens, puis plein de communautés latines durant ma vie. Puis, ça fait en sorte que j'ai été bien mêlée à plusieurs moments de ma vie. Fait que quand j'étais jeune, j'étais jamais assez noire ou j'étais jamais assez blanche pour faire partie d'un groupe d'appartenance culturelle fort.
il y a des choses que c'est parce que les jeunes sont juste méchants. Puis c'est vrai qu'ils s'en rendent pas compte. Puis c'est vrai que dans les maisons, d'un bar puis de l'autre, il y en a qui disent « Ah, ça c'est un bail blanc. Ça, c'est une affaire que les blancs font. Ou ça, c'est comme « Ah, ben eux autres... tu sais, c'est pas juste blanc ou noir, là, ça peut être plusieurs cultures différentes. Mais ça a fait en sorte que j'ai eu une mini-phase dans mon adolescence où j'ai un peu répressé toute mon identité culturelle, qu'elle soit blanche ou noire. Puis ça prend full de temps justement à s'éduquer, même pour moi que c'est comme mes propres cultures, que pour comprendre puis accepter quitter. Tu sais, c'est comme drôle aujourd'hui parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis latins, mais j'assume vraiment plus qu'avant mon côté créole parce que je comprends mon histoire puis mon héritage haïtien parce que je l'ai étudié. Je l'ai étudié à l'école pour le fun, puis je l'ai étudié comme plus profondément parce que je voulais comprendre. Fait que je pense que oui, justement, ça revient à ce que tu disais au départ. L'éducation, super, super important, mais aussi de mettre l'emphase sur le fait que, tu sais, le racisme, d'où qui vient, il vient de partout. Puis moi, j'aime ça comme me renvoyer le doigt vers moi. Tu sais, une anecdote qui n'a aucunement rapport avec le sport. À un moment donné, il n'y a pas très longtemps, je voyais une fille servir une bouteille de vin dans un établissement de restauration, puis je la connais comme parce que je vais souvent là-bas, mais je travaille aussi dans l'industrie. Puis elle a fait quelque chose de comme pas tout à fait correct, mais vu que c'est mon amie, puis comme je veux qu'elle paraisse bien, puis c'est pour elle, j'ai dit « Hey, tu devrais savoir ça, en plus t'es française. » Mais j'ai assumé qu'elle était française alors que j'ai fuck all l'idée si elle est suisse, belge, whatever. Puis là, de me dire, comme, rendu chez moi, fuck, j'aime tellement pas ça quand les gens, ils assument d'où que je viens, comme, qu'ils pensent que je suis marocaine, que je suis ci, que ça. Pas parce que j'ai rien contre ces cultures-là, c'est juste parce que tu veux être qui tu es, tu veux pouvoir être ta propre personne. Et j'ai fait la même chose. Donc, tu sais, le lendemain, je suis allée la voir, puis je me suis excusée. Elle dit, ben voyons donc, elle en revenait pas que je m'excuse, mais c'est parce que c'est important. C'est pas anodin, les petites choses qu'on dit, puis c'est important de s'en rendre compte, puis de prendre l'extra step pour être un allié, pour être un citoyen comme compréhensible de l'autre, tu sais. Puis tu sais, dans le fond, tu sais jamais quand que la personne va mal le prendre, tu sais. Quelqu'un peut le prendre en blague, quelqu'un peut en rire. Ça, c'est un très bon point. C'est comme le concept, quand on parle de quelqu'un qui est asiatique, on dit tout le temps chinois. Ouais, exact. Il y a comme 50 pays en Asie, excuse-moi. Fait que ça, je te dis, fait que tu sais, dans le fond. Fait que, ouais. Mais tu sais, dans le fond, quelque chose que je voulais te parler aussi. Ça fait un petit bout que j'ai cette question-là en tête. Est-ce que tu penses que, comme qu'elle avait dit, des fois les jeunes, c'est la méchanceté, mais même des adultes, est-ce que tu penses qu'ils vont penser ou dire des termes qui sont racistes à quelqu'un ou juste comme à eux-mêmes, ou ils vont dire à t'es pas là, mettons, par inconscience, plus que ils vous aiment pas, disons. Mettons, j'ai un exemple, moi j'aime pas les noirs. Mais y a-t-il réellement une raison à ça? Peut-être à vouloir dire, c'est con, mais souvent, je réalise que le monde vont dire de quoi, mais si leur monde, pourquoi tu l'aimes pas, ils ont même pas de raison, puis ils savent pas quoi dire, c'est juste. C'est comme pour eux, ils voient une différence qu'il n'y a pas, à part la couleur de la peau, évidemment. Puis ils vont peut-être, des fois, je donne un exemple, d'associer quelqu'un à un groupe qu'ils n'aiment pas, disons. Tu vois-tu? Fait qu'est-ce que tu penses de ça? Disons, donne un exemple, Carré des Prairies, récemment, il y a eu beaucoup de choses de gangs de rue. Les gangs de rue, il y a souvent des noirs là-dedans, tu sais. Fait que là, dans le fond, t'envoies dans la rue, il y a du monde qui vont assumer qu'il est là-dedans, parce qu'il y a le look vestimentaire, où il va marcher d'une manière, où il va agir d'une manière. Fait qu'est-ce que tu penses de ça, dans le fond, du préjugé, ou peut-être de l'inconscience par rapport à ça? Écoute, je vais te décortiquer ça du mieux que je peux. Premièrement... J'ai une longue question, moi. Non, mais c'est correct. Excuse-moi, je m'en pas. Non, c'est tout à fait correct. Écoutez, au niveau du... Parce que tu as amené le point au niveau du réseau criminel. Tu as les gangs de rue, tu as les motards, puis tu en as plein. Okay? Moi, c'est les deux que je connais un peu plus. Je suis pas dans le réseau. J'ai pas besoin d'en savoir plus. Okay? Mais des membres de gangs de rue, tu peux en avoir de n'importe quelle nationalité. Des membres de motards, tu peux en avoir de plusieurs nationalités. C'est parce que moi, je reviens encore une fois au niveau de l'image qui est projetée, au niveau médiatique. Gang de rue associé peau foncée, motard associé caucasien. Tout le temps. Et tu sais, moi, je te vois, je pourrais dire, peut-être, il faut que je fasse attention avec Phil. Tu sais, peut-être son grand-père pourrait me stab parce que c'est un membre des motards. Ça fait aucun sens.
Tu sais, puis il pourrait te dire la même chose. Ah, peut-être Mikey, tu sais. Ouais. Tu comprends? Il parle. Tu sais, juste donner cet exemple-là pour moi, dans mon cerveau, ça marche pas. OK? Moi, je pense, les gens, moi, je vais parler pour la communauté haïtienne, puis tu me diras si tu es en accord ou en désaccord avec moi. Moi, je pense que les gens différencient le swag, avoir du swag en tant qu'individu pour porter un jugement et qu'est-ce que la société projette. Parce que moi, ça veut dire, exemple, en tant qu'homme noir, je suis bien habillé, je suis flashy, automatiquement on me dit, je suis dans une catégorie de proxénète, membre de gang. Non. Qui a dit que j'aime juste bien m'habiller? Exact. Tu sais? Ouais, ça, c'est vrai. Mais ça revient aussi, encore une fois, aux médias. Puis, shout-out à ma petite sœur ce matin qui m'a fait réaliser ça. Mais en ce moment, on s'exprime en français relativement très proche du québécois. Mais il y a une grosse partie de la communauté, puis que pour la communauté haïtienne ou même des gens qui viennent un peu plus comme de parties ghetto, on va dire, de Montréal, qui ont un slang. Mais ce slang-là n'est pas... même s'ils n'ont pas nécessairement un dictionnaire pour le slang, l'accent, la façon de parler, les mimiques, les expressions... je veux dire, les Marseillais ont bien leur propre émission là, en France, là, mais on pourrait avoir une version des Marseillais, puis ça serait genre, je sais pas, le hood, whatever, sans nécessairement dire que c'est pas une vraie façon de s'exprimer. Fait que quand les gens vont parler un peu plus, tu sais, avec un accent différent, whatever, on a tendance à associer ça justement à gang de rue, Exact. whatever, ghetto, manque d'éducation. Je suis désolée, mes petites sœurs sont super éduquées autant culturellement qu'académiquement, mais elles vont parler avec justement ce parler-là qui est plus créole, plus, je sais pas, plus, j'allais dire plus caliente. Ça n'a pas rapport. C'est pas ce petit accent-là qui fait comme... Non, mais tu sais, puis vu que ça, c'est pas médiatisé, puis que quand on va médiatiser la personne de couleur, ça va être principalement par son accent, c'est parler, je veux dire, c'est des tranches de phrases, genre, mettons, en arabe ou whatever, ou genre un gars qui fait comme « yo, yo, yo », mais il n'y a pas juste ça. Tu sais, toute cette façon de parler-là, il y a une mélodie qui est derrière, puis tout, puis vu que c'est pas médiatisé dans la télé populaire, qui est principalement écrite par des personnes caucasiennes qui viennent d'un certain milieu, ben, ça fait en sorte qu'il y a des préjugés qui se construisent. Donc, tout le reste de la population, automatiquement, associe ces personnes-là à autre chose. Fait que, dans le fond, il va y avoir du monde qui vont nous écouter, qui ont peut-être jamais vu ou vécu de situations de même, qui vont peut-être pas croire qu'est-ce qu'on dit ou qu'est-ce que vous dites plus. Est-ce que toi... Non, mais c'est vrai, on va dire, moi, j'ai jamais vu ça de ma vie, blablabla. C'est sûr qu'il y en a moins qu'avant, mais il y en a encore des situations de même. Je n'ai vu. Est-ce que tu peux donner un exemple que tu as vu ou que tu as vécu juste pour que les gens voient c'est quoi? De ta perspective ou juste Je vais donner un exemple, si vous permettez, au niveau sportif et au niveau social. Parfait, Comme ça, pour tout le monde qui nous écoute, vont pouvoir voir les deux aspects, mais que ça va se rejoindre. Au niveau sportif, quand j'ai fini mon stage midget, à l'époque au hockey, j'avais reçu une invitation pour aller dans un camp junior 2A. Fait que je m'en vais au camp et tout. Puis je sais pas, tu sais, j'en ai pas vécu beaucoup au niveau sportif du racisme. Mais ce qui est plus surprenant avec l'exemple que je donne, c'est vraiment, c'était à l'interne où je m'attendais pas que ça arrive. OK? Fait que je m'en allais à l'aréna, je me rappelle à l'époque, j'avais 17 ans. Puis mon cousin m'amène. Puis je le sentais qu'il y avait une mauvaise vibe. Puis, tu sais, je m'habille. Déjà, tu sais, il n'y avait plus de place dans la chambre principale, tu sais, où on s'habille pour embarquer sur la glace. Fait que, tu sais, je m'en vais dans une autre chambre. Il y a d'autres gars qui s'habillent aussi. Et tu sais, j'arrive pour, tu sais, serrer la main, puis tout. Puis, je vois que la majorité sont réticents. Fait que j'étais comme, bon, ok, c'est déjà arrivé. Bon, moi, je suis là, j'ai un but, je veux faire l'équipe, j'ai 17 ans. Je fais la pratique, tout. Tu sais, je fais bien. On a un exercice, on finit un exercice, on s'en va au centre de la glace. Je me rappelle pas qu'est-ce que le coach disait,
Mais il est juste arrivé, puis il avait dit quelque chose, nanana, le noir, en parlant de moi. Tu sais, comme, j'étais comme, what? Tu sais, moi, dans ma tête, j'ai 17 ans, je suis dans un camp junior de A, je suis un des plus jeunes qui est au camp. Tu sais, je veux juste me prouver, puis tu sais, juste jouer au hockey, avoir du plaisir. Puis, la façon qu'il l'a dit, c'est vraiment de façon péjorative. Mais tu sais, avec en plus un sourire mesquin. Fait que j'étais comme, c'est what the fuck, comme je suis comme, t'as sûrement genre 40, 50 ans, tu t'en prends un jeune de 17, comme, qu'est-ce que tu essaies de prouver de un, puis c'est quoi ton but? Ouais. Tu sais, je suis comme, tu sais, ça revient un peu à l'épisode que je disais, de ce que je disais dans l'épisode la semaine dernière, pardonnez-moi. Tu sais, un but commun. Tu sais, moi, si je fais assez bien pour jouer sur ton équipe, je suis un de tes joueurs, t'es mon coach. On pousse dans la même direction. Fait que directement en partant, tu m'élimines. Parce que moi, je me dis, il n'y a pas question que je joue pour toi. Je sais que t'es pleine de mauvaises intentions, plein de préjugés. Fait que, oublie ça. Tu sais, c'est sûr, j'aurais pu revenir pour le reste du camp, mais j'ai dit... T'es parti? Ah ouais, moi, je suis parti. Oh my God. Bravo, merci. Je suis parti. Je suis pas revenu là. Wow. J'ai dit, j'ai pas abandonné, tu sais, mon rêve parce que j'ai joué dans une autre équipe, tu sais. Mais j'ai dit pour lui, pour jouer pour son équipe, j'ai dit non. Fait qu'à 17 ans, je savais déjà que ça, c'était pas possible de jouer pour quelqu'un qui a pas ces mêmes valeurs, tu sais. Fait que, tu sais, ça, c'est au niveau sportif. Au niveau social, que ce soit au travail ou peu importe, tu sais, tu le vois, les gens, ils te regardent. Pas trop sûr. Si tu es un extraterrestre, est-ce qu'il va m'attaquer? Tu sais, ça, c'est les préjugés, là. C'est les préjugés des gens, tu sais. Puis, exact, on en rit, mais c'est la réalité. C'est ridicule à quel point. C'est aujourd'hui encore. Exact, puis je parle pour des millions de personnes. Ce que je dis, c'est pour des millions de personnes, tu sais. Les gens t'associent toujours avec le mal. Tu sais, moi, je parle pour moi, c'est comme si, tu sais, t'as des gens qui sont super agréables. Tu te dis, waouh, quelle pureté. Mais t'en as d'autres, là, comme... Tu sais, c'est où que tu veux que je te la... Tu sais, c'est comme... Parce que, pourquoi tu réfléchis de cette façon-là? Parce que les gens arrivent avec cette injustice envers toi, sans avoir dit un mot, puis sans comprendre et savoir qui tu es. Puis moi, c'est ce qui me répugne le plus. Tu sais, de se faire une projection, savoir même discuter. Tu sais, j'ai une bouche, j'ai des pensées, tout comme toi, discutons comme des êtres humains normaux. Aussi, de prendre le temps de connaître la personne qui est devant toi. Ben oui. Mais pas juste connaître, juste prendre le temps de laisser à la personne devant toi de s'installer. Tu sais, souvent, les gens, ils prennent même pas le temps de te laisser être là, tu sais. Puis qu'est-ce qui est malheureux là-dedans? Tu sais, le concept qu'un être humain, c'est un être humain. On s'entend dessus que quand le coach du junior de A, dans ce temps-là, te call de même, toi, t'es né avec une couleur peau foncée, je veux dire, c'est genre, c'est ta faute? Non. Mais dès que t'arrives quelque part, tu veux juste jouer pour le fun. Exact. Ça n'a aucun sens quand tu y penses vraiment. Ça fait aucun sens. C'est déjà un exemple, moi aussi. Ben oui. Gab, bon, prends le mic. Parce que cet exemple-là, Fais la chaise. je vais le mettre à Est-ce que je veux tu... pas rester là. Non, c'est Ouais. chill. Mais tu parlais de l'exemple des coachs, mais moi, ça m'est arrivé au secondaire aussi, mais comme en situation inverse. Parce que moi, j'allais en Ribourassa, puis je jouais au futsal dans ce temps-là, puis moi, j'étais le seul caucasien de l'équipe. C'était des Haïtiens, latinos puis arabes principalement. Puis, un moment donné, dans la chambre des joueurs, puis mes deux coachs étaient haïtiens. Puis, après ça, il y en a un qui s'est excusé, il est venu me voir, il était comme, tu sais, j'ai pas réfléchi à quand je parlais, il était dans le feu du moment. Puis on était dans la chambre des joueurs, puis on jouait contre Jean Heard. C'était principalement, puis là c'était l'inverse, c'était principalement caucasien. Je pense qu'il y avait un haïtien. Puis il est rentré dans la chambre, puis on perdait à la demi. Puis comme il fait son rôle de coach, puis il essaie de nous allumer. Puis il lance... Yo les gars, c'est juste des petits blancs l'autre bord, sont poches au soccer, c'est juste des petits gosses de riches, on les éclate. Puis là,
genre, eux, ils étaient dans le feu du moment, puis tous mes coéquipiers qui étaient mes amis à ce moment-là, ils ont tous ressenti, genre, le malaise de genre, oh shit, mais tu sais, Gab, il est caucasien. Ouais, comme... Exact. Ouais. Gab, c'est un petit blanc. Ouais. Moi, j'étais comme... Mais... Puis moi, tu sais, j'étais... Je suis bon vivant dans la vie. Je l'ai pas pris personnel. J'ai pas pris comme... Je l'ai pas mal pris, mais plus tard, par après, comme des 5-10 ans après, whatever, là, plus tard après, des fois, je me remémore ça, puis je me dis ce qu'une communauté peut faire vivre à une autre sans s'en rendre compte, des fois. Puis, tu sais, eux, c'était des coachs qui avaient joué en Ribourassa, que dans le temps, il y avait, je pense, une équipe très mélangée comme ça, haïtiens, latinos, tout ça, puis ils étaient très bons ensemble, puis c'était comme un peu les blancs, c'est les petits riches, puis nous, on vient d'un milieu du ghetto, on veut s'en sortir. C'est comme si, à l'intérieur d'eux, puis là, je veux pas mettre des idées, des mots à ce qu'ils pensaient dans ce temps-là, whatever, mais c'est comme si on doit les écraser, parce que nous, dans le temps, c'était comme ça, tu sais. Exact. Mais c'était seulement une dizaine d'années de différence, tu sais, de leur génération, mes coachs, puis notre génération que nous, on était. Puis tous les gars dans cette chambre-là étaient mes amis. Puis eux, déjà une dizaine d'années après, ils n'étaient pas vieux, mes coachs. Déjà, eux voyaient ça différemment que ces coachs-là voyaient ça probablement dans leur temps, tu comprends? Ouais. Fait que si on peut voir à l'inverse aussi, tu sais, te donner un exemple, toi, qui, je pense, dans le hockey aussi, et puis on le sait, là, c'est comme très caucasien, puis la NHL, c'est très conservateur. Puis Piqué Souban, il s'est fait ramasser parce que c'était un gars avec plus de couleurs, puis c'était un des seuls qui s'exprimait et tout ça. Plus de swag. Exact, c'est ça. Plus de swag. Mais les exemples peuvent arriver à l'inverse aussi. Puis après réflexion, c'est comme, ok, c'est comme ça que peut-être les gens qui vivent du racisme peuvent se sentir. Dans ce temps-là, je me sentais pas touché par ça. Mais quand j'y ai repensé par après, j'étais comme... C'était chiant comme commentaire. C'était calme. Tu l'as reçu, exact. Puis en plus, je benchais dans ce temps-là. Fait que là, je me suis mis à penser après, est-ce qu'il me benchait parce qu'il m'aimait vraiment pas ou... Ouais, c'est ça. Ou j'étais juste poche ou whatever, mais... Le petit blanc, il benchait. Mais tu sais, c'était avec rage, il était comme les petits blancs. Puis tu sentais qu'il y avait comme la haine dans son discours pour comme motiver mes amis multiculturels. Comme s'ils voulaient les embarquer avec eux, que genre, on les aime pas, les blancs, ils ont tout cru dans le bec, blablabla, on les pète, puis tout ça. On avait perdu pareil, finalement, mais... mais tu sentais que mes amis avaient un malaise, puis eux l'avaient pas remarqué sur le moment. Puis après ça, il y en a un des deux qui est venu me voir et dit, tu sais, Gab, je voulais pas te viser, je m'excuse, tu sais, genre, je me suis emporté, tout ça. Fait que ça, j'avais apprécié, mais c'est que des choses qui arrivent dans des milieux scolaires, des choses qui arrivent à tout moment de notre vie et tout ça, là. Fait que je voulais juste partager ça. Non, c'est... Merci pour ouais, merci, merci. Je me lève de mes genoux. Mais encore, c'est tout le temps le cercle qui revient à l'éducation. Puis, tu sais, dans les dernières années, il y a eu beaucoup de mouvements, le Black Lives Matter, tout ça. Il y a eu beaucoup de films qui sont sortis aussi sur l'esclavage. Bon, c'est sûr que ça revient souvent au racisme, plus précisément envers les personnes de couleur noire, mais comme... Je pense que ça aussi, ça a ravivé beaucoup de frustration. Puis pour moi, l'avoir vu de certaines personnes de ma communauté plus haïtienne, où ça ravive justement cette haine-là de soumission. Et moi, j'ai envie de dire, comme, est-ce qu'on peut arriver à un moment où on est tous en trêve de comme... Oui, il faut savoir ce qui s'est passé dans le passé. C'est super précieux parce que c'est dégueulasse. Notre histoire, elle est dégueulasse. Pas juste notre histoire, je parle pas... en Amérique ou whatever, je parle de notre histoire de l'humanité. Elle est merveilleuse sur plein de plans, mais elle est dégueulasse pour les atrocités qu'on s'est fait vivre, que ce soit les génocides, pas juste juifs, mais en Arménie, etc. Plein de choses qui se sont passées, mais là, comme, on a besoin d'une trêve. On a besoin d'une trêve pour, justement, commencer à avancer ensemble, puis arrêter de regarder l'autre comme l'autre avec un A majuscule. Exact. Because that's fucked up. Ouais, c'est fucked up. Ça se reflète dans tous les jours, dans nos propres jobs. Toi, tu disais, justement, partout où tu vas, tu le ressens, des fois, on te regarde, puis peut-être soit on te regarde parce qu'on se méfie, soit on te regarde parce qu'on t'objectifie, soit on te regarde parce que c'est le désir de l'homme exotique et tout ça. Une anecdote, pas du tout reliée avec le sport.
Je travaille en restauration. Quand j'ai commencé, c'était un milieu qui était super masculin. Donc, j'ai fait mes preuves pour comme arriver au niveau de respect qu'un autre monsieur pourrait avoir. Puis, dans les dernières années, c'est vraiment con parce que j'en ai parlé avec Gab sur un autre épisode, mais je me suis jamais rendu vraiment compte. Tu sais, comme certains moments dans ma vie, je m'en rends compte, mais c'est pas constant que je me dis, ah, je suis Vanessa, je suis la fille, comme je suis métissée. Mon nom, c'est Vanessa Vacheron, là, comme. Dans ma tête, je suis juste, comme je me pose pas la question, je suis juste moi. Tu sais, j'ai pas plus d'appartenance à ce jour. Puis, ben maintenant, je me rends compte que, ben parfois, c'est pas juste qu'on veut être servi par le monsieur. On veut être servi par le monsieur blanc parce que la couleur, il y a comme des fois une connotation d'ignorance qui est associée à, alors que j'ai toutes les mêmes cours puis les mêmes formations que d'autres personnes, si c'est pas plus. Tu sais, c'est comme... c'est fucked up. Ben oui. Et quand je m'exprime sur le sujet, ça fait réagir parfois mes coéquipiers de travail dans certains emplois que j'ai eus. Parce qu'ils disent, mais voyons donc, comme... ça n'a pas rapport, faut pas que tu le prennes comme ça. Ah ouais, ça, je l'ai tellement entendu. Mais c'est parce que tu sais pas ce que ça veut dire pour moi. Tu sais pas les questions que ça me fait poser. Comme, est-ce que... Parce que je me pose pas la question... Tu sais, moi, c'est comme, tu vas quelque part, tu veux te faire servir par quelqu'un. Que ce soit comme dans un gym parce que tu veux parler avec ton coach que t'aimes bien, que ce soit dans un restaurant parce que c'est la serveuse que t'aimes bien. On s'en fout, t'as le droit d'avoir des préférences. Mais quand ça arrive... like, flat on the spot avec quelqu'un qui a aucune connaissance de la place, c'est normal que tu te demandes c'est parce que mes cheveux, c'est parce que je suis plus, c'est parce que c'est... Mais tu sais, moi, je me pose la question, est-ce que c'est parce que je suis une femme? C'est moi, c'est ça, tu sais. C'est fucked up de se poser la question aujourd'hui. C'est vraiment fucked up. Comme, en tout cas. Mais moi, je suis curieuse. Toi, Phil, justement, Gab, il a conté une histoire, puis c'est ça, moi, je veux vraiment mettre de l'avant que ça vient pas juste... C'est juste pas juste envers les personnes de couleur. T'en as-tu vécu, moi, du j'ai racisme? vécu, mais c'est plus subtil. Puis moi, je pense que ma théorie que je me fais à moi-même, que peut-être que plusieurs personnes caucasiennes pensent pareil, on identifie tellement le racisme contre la race noire que quand nous, ça nous arrive, on le banalise parce qu'on pense pas que ça l'est. Faut tout mon point, mais ça arrive. Comme quand moi, je jouais au hockey quand j'étais jeune, puis c'est pas pour... Tu sais, que je nomme personne, mais tu sais... D'où qu'on a grandi, c'est des prairies, c'est haïtiens, italiens et des Québécois. En majorité. Dans mon temps, c'était pas mal de même. Puis quand je jouais au hockey, dans les équipes, c'était pas mal de 3/4 d'Italiens. Il y avait pas beaucoup de noirs dans mon temps qui jouaient au hockey. Ça a commencé plus tard, mais c'était plus long au début, puis Québécois. Puis j'ai senti, je pouvais jouer avec deux gars, puis à cause que j'étais Québécois, ils faisaient pas de passe. Puis c'était hallucinant, puis ils me trustaient pas. Puis pourtant, j'étais un bon joueur quand j'étais jeune, de petits niveaux, mais j'étais bon. Je scorais des buts, j'étais bon, mais il pas comme Gab. On m'a jamais benché, par exemple. mais j'ai... C'est moi, dans le temps, j'étais plus jeune, puis je voyais pas ça comme du racisme. Puis maintenant, quand j'y pense, genre, c'est peut-être ça finalement que t'arrivais dans une chambre de joueurs que t'étais un des seuls Québécois. Puis qu'est-ce qui est plate, puis c'est le même. Si tu rentres, on est une quinzaine de joueurs, si t'en as 10 Italiens, 5 Québécois, qu'est-ce qui arrive? La majorité, là. T'as comme deux clics. Exact. Mais sinon, avoir des clics, t'es une équipe de hockey, t'es supposé d'être unis, tout le monde a le même but, c'est de gagner à la fin de l'année. Exact. Puis, malheureusement, dans mon quartier, quand j'étais jeune, à cause de ça, on n'a jamais rien gagné. J'ai jamais rien gagné dans le hockey mineur avant le junior, même midget junior, quand j'étais jeune, on n'a jamais gagné à cause qu'il y avait des séparations d'ethnie dans une même équipe. Puis ça m'a tout le temps... Les langues aussi, anglais, français, c'est Ah ouais. Dans le sport, moi aussi au soccer, il y avait beaucoup d'Italiens, puis si je parlais pas anglais, ben j'étais automatiquement comme... On te parle pas parce que tu parles pas anglais. T'as été mis à l'écart, automatiquement. Je sais pas à quel point on entend Gabriel. T'entends-tu bien, tu penses? Ben, je vais juste répéter parce qu'il parle d'un sujet qui est quand même important, c'est la discrimination. Là, on est rendu plus dans la discrimination, mais ça se passe pas juste au niveau de la couleur, ça se passe aussi au niveau des langues, puis comme... que tu parles anglais, français, je veux dire... Puis aussi, pour continuer mon affaire, tu sais, je me suis jamais senti attaqué, mais il y a eu des commentaires. Comme année, il y avait un gars de mon équipe, je m'en souviens encore quand j'étais jeune. Puis je m'en souviens, on était 2 Québécois dans l'équipe. Puis je me faisais un peu, pas malmener, mais tu sais, ils te respectaient pas. Tu sais, j'étais le seul. Puis année, il avait juste lâché un call comme « Oh, you fucking queer ».
Ça n'a aucun rapport avec les ethnies, mais avant de vous lancer, pourquoi tu me dis ça? Parce que c'est quoi l'insulte? Queer. Il me sort, t'es comme un chose d'homophobe, tu sais. Ouais. Ah, ok. T'es comme, premièrement, tu sais, je suis pas homosexuel de un. À la base, quand tu dis ça, c'est un attaque envers moi parce que je l'ai senti que j'étais le seul Québécois de l'équipe, tu sais. Fait qu'il y a des choses de même, mais j'ai jamais vraiment vécu beaucoup de choses de même. Puis la personne qui me dit ça, je l'ai revu au gym 20 ans après, puis on s'est parlé normalement, puis c'est excusé, tu sais. Fait que tu sais, des fois, le monde, ils disent de quoi sans penser, c'est l'éducation, ils sont plus jeunes. Fait que moi, je pense que ça existe encore dans des équipes sportives, mais à cause que maintenant, il y a beaucoup plus d'ethnies qu'avant, ça se mélange plus, je pense qu'on s'en va dans le bon chemin là-dessus. On s'en va dans le bon chemin, mais il y a encore du travail à faire. Ouais. Moi, si je peux dire, puis moi, là, le racisme, je le vois comme le cancer. C'est, avant de trouver un remède, il va y avoir eu beaucoup trop d'innocentes victimes. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais. C'est, on essaye de faire des cures, de la sensibilisation, mais avant qu'on arrive là, il va y avoir eu trop de victimes innocentes. Tu sais, puis je suis content que, tu sais, tout le monde s'ouvre. Puis, tu sais, du racisme, j'en ai vu 2 personnes caucasiennes devant moi. Tu sais, je jouais une game de hockey-ball dans un centre près de chez nous que je me mais près de chez nous. Puis, tu sais, juste pour donner l'exemple, tu sais, je suis à la mise au jeu. L'arbitre est caucasien. Puis il y a un caucasien qui me fait face à la mise au jeu. Puis il est anglophone. Puis il aime pas les appels que l'arbitre fait pendant le match. Fait qu'il arrive, puis il lui dit You fucking Frenchie, like you don't deserve to be here. J'ai fait comme Quoi? J'ai dit quoi? Je suis resté comme... Ouais, figé. Ouais, t'es sur le coup, je suis comme... Hein? Ouais. J'ai dit, tu viens vraiment de... Puis même l'arbitre aussi, il était comme... Je le voyais que la même sensation que j'ai déjà vécue, il voulait parler, mais c'était plus fort que lui. Ouais. Il a rien dit, il a pas été capable de rien dire. J'ai dit non. Fait que moi, ce que j'ai fait, tu sais, j'ai spear le gars dans le ventre. Je lui ai dit, comme, désolé pour mon langage, j'ai dit, are you fucking serious? Tu sais, j'ai dit, comme ça, tu sais, tu lui dis ça, puis il n'y a rien eu, on a continué à jouer. Mais j'étais comme, tu sais, c'est pour ça que je dis, tu sais, souvent les gens qui disent, oh, moi, j'en ai jamais vécu, ça m'a jamais atteint. Malheureusement, c'est juste que, pourquoi ça vous a jamais atteint, c'est que vous n'étiez pas dans une position encore. Pour que ça vous atteigne. Mais au moment où ça va vous atteindre, vous allez voir que ça va faire aussi, je ne veux pas dire le mot mal, parce que ça fait mal intérieurement de dire que quelqu'un peut être stupide à un point pour faire avoir des préjugés comme ça, mais c'est juste que vous n'êtes pas encore dans une position où ça va vous atteindre. Puis au moment où ça va vous atteindre, là, il va y avoir une conscientisation qui va se faire. Mais avant ça, certaines personnes ne pourront jamais comprendre tant que ça les a pas touchés. Mais ce qu'ils peuvent faire, par contre, c'est d'être des alliés. Oui. Puis justement, puis de step up quand t'entends quelque chose qui va pas. Puis c'est pas obligé d'être toujours, quand on dit step up, c'est pas toujours être obligé d'être un coup dans le ventre comme au hockey. C'est ça, t'es pas mais obligé. c'est juste de dire quelque chose, puis j'aime ça donner des exemples pour mettre les choses tangibles. On a un nouveau plongeur qui est arrivé dans un emploi où j'étais, puis il est africain, du Bénin. Il parle très vite, super beau français. On s'entend, là, pour ceux qui ne le savent pas, le plus beau français, selon bien des gens, est parlé en Afrique. Puis, une du personnel de soutien ne comprend pas ce que le nouveau plongeur dit. Nouveau plongeur qui, soit dit en passant, probablement laissé toute sa famille pour venir travailler ici, avait probablement des études hautes pour venir travailler ici. Donc, à ce moment-là, tu sais, c'est comme moment zéro, on ne sait rien de lui. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est un personnel indispensable dans un restaurant, puis qui travaille là. Et elle dit, mon Dieu, je comprends jamais rien, lui, quand il parle. Si, il est toujours en train de marmonner. Puis, tu sais, je me rappelle pas exactement qu'est-ce qu'elle a dit, mais je me rappelle juste
que j'ai senti à l'intérieur de moi, alors Ouais. que, tu sais, elle parlait pas de moi, cette personne, mais j'ai pas eu le choix de faire comme, you know what, je vais prendre 5 minutes, je vais me calmer first pour pas que ça sorte du croche. Puis après, je suis allée la voir, puis j'ai dit, tu sais, cette personne-là t'a absolument rien fait, t'as fait un commentaire ouvert que d'autres personnes auraient pu entendre, qui pourrait porter atteinte à sa personne. Fais juste te mettre à sa place. T'es pas dans ton pays, tu fais probablement une job pour laquelle t'as pas étudié. Oui. Puis, je veux dire, tu laves la vaisselle des gens. Il y a plein de gens qui font même pas leur propre vaisselle, ils s'achètent des lave-vaisselle. Comme, je sais rien contre les gens qui ont des lave-vaisselle. I used to have one too. Juste, disclaimer. J'ai eu la vaisselle. mais c'est juste de dire, tu sais, quand tu peux être un allié, quand tu peux lever la voix, même si c'est pas ta bataille à mener, il faut que faut raise le flag, il faut en parler. Parce que sinon, on n'avancera pas. Puis, entre-temps, faites des bébés interraciaux. Vive le métissage. Ouais, mais OK, je vais... Tu sais, tu dis ça, je suis tout à fait d'accord, tu sais, au niveau qui est des... l'interculturalisme, mais faites-le pas juste par Non, pas des pour ça, préférences de standards de beauté. Ouais. Faites-le parce que l'histoire derrière la personne, derrière son ethnicité, vous attire aussi. Ouais. T'sais, prenez le temps de connaître la personne. T'sais, pas juste dire « Ah, moi, j'aime telle nationalité parce qu'ils me font me sentir... comment je pourrais dire? Ils me font me sentir another type of way. » Excusez pour l'anglicisme, mais... Ouais, caliente. T'sais, c'est... Non, prenez le temps de connaître l'historique. Parce que c'est sûr que ça va arriver. Exemple, tu sors avec quelqu'un qui est d'une autre ethnicité, on va regarder la personne d'une façon, on va la faire se sentir d'une certaine façon. Il faut, il ou elle, soit prête à, comme tu as dit, step up. Exact, step up. Et de défendre pour les bonnes raisons. Pas juste défendre parce que tu défends pour défendre. Tu défends parce que l'histoire derrière la personne que tu veux fonder une famille ou, tu sais, peu importe dans tes relations personnelles, tu l'as compris, puis tu veux pas que ça réarrive. Tu sais, fait que c'est... Ça aussi, c'est un truc qui est important. Pas juste pour ton partenaire, pour ton enfant aussi. Puis ça, je le mentionne parce que c'est vraiment drôle qu'on soit assis à cette table-là, mais il y a eu, et je sais qu'il y a encore un gros fétichisme sur les gens qui veulent être avec une personne de couleur pour avoir leur bébé métis. Ouais. Parce que ça fait des beaux bébés. Je niaise. Mais non, mais... Je le sais que t'as rien dit, je crois. Je vais mourir. Mais c'est vrai que ça existe. Puis après, ce que je vais essayer de redevenir sérieuse, là, mais c'est parce que c'est sérieux ce que je veux dire. Oui. Ben, c'est pas juste le partenaire qu'il faut défendre, c'est aussi l'enfant qu'il faut accompagner. Puis c'est ton enfant qui a des cheveux différents, c'est ton enfant qui a une pilosité différente sur son corps ou whatever. C'est plein de détails qui vont au-delà, justement, comme de la physionomie, c'est de comprendre ton histoire, de savoir d'où tu viens, puis d'être capable de la transmettre, parce que même si c'est pas ta culture, c'est comme ça que tu vas éduquer culturellement un futur citoyen du monde qui ne sera pas raciste. Exactement. Ouais. Très bon point. Ouais. Non, vraiment, c'est exactement la façon que je le vois aussi. Moi, j'avais une dernière question. Ça fait combien de temps qu'on fait ça, Gabriel? Le temps... 12 épisodes. 52 minutes. Mais dans le fond, je vais essayer de le placer le mieux possible parce que dans ma tête, c'est une situation. Puis je vais poser une question, mais je suis pas sûr de ma question, mais j'ai une situation. Vas-y. Dans le fond, on va dire... Je rentre au gym, puis à les prairies, on s'entend, il y a plus d'ethnies que quand je vais à l'autre gym. Ça, c'est officiel. Je rentre au gym. Puis j'ai tout le temps l'impression que quand je rentre dans le gym, c'est comme si indirectement, si je vois, mettons, quelqu'un de race plus foncée, on dirait qu'il y a une barrière, sans avoir de barrière, à cause de tout. On parle tellement de ces affaires-là que c'est comme s'ils s'imaginent... je sais pas comment dire ça, c'est dur à dire. C'est un construit social de préjugés qui sont absolument invisibles. J'ai un autre exemple d'abord. Je m'en souviens, j'étais à Marivic de soir. Puis, je m'en souviens, il y avait un gars au fond de l'Atlas, un haïtien, 6 pieds 8, un baraqué. Je capotais. Là, je le vois. Puis, maintenant,
fait 2-3 cours, on était assis à côté de l'autre, il me regarde pas vraiment, mais il me disait allô, mais il est pas sûr, je suis pas sûr. Puis maintenant, il fallait se mettre en travail d'équipe, puis là, il reste nous deux. Puis je me suis mis avec lui. Puis là, maintenant, il m'a juste dit hey man, t'es le fun finalement. Genre, moi, je pensais que tu m'aimais pas parce que je suis noir. Fait que là, moi, je pensais que tu m'aimais pas parce que je suis blanc. Mhm. Ça fait une quinzaine d'années. Oui, je suis vieux, je sais, ça fait une quinzaine d'années. Mais il y a eu une barrière sociale avant qu'on se dise un mot. C'est plus ça mon point. Oui, Je rentre dans un gym, puis des fois, je le sens, ça. Tu sais, il y a quelqu'un qui va te regarder, puis il est pas sûr si t'es chill avec, parce qu'on n'est pas la même nationalité. Quand dans le fond, si tu vas le voir, puis tu y parles, après 2 minutes, on est vraiment des chums, toi, en dessus. Fait que je pense de ça, de comme genre de barrière sociale, on dirait que t'es... Oui. C'est dur à dire comme mot. Non, mais je comprends. À l'exprimer. Je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, c'est ce que tu veux dire, c'est. Je vais le dire en anglais parce que c'est la façon que je peux le dire. C'est ce que tu voulais dire, c'est can we get along? Tu comprends? Oui, Tu sais, est-ce qu'on peut s'associer ensemble malgré notre différence ethnique? C'est toujours la barrière. Ouais. Puis c'est fou, hein? Moi, je remarque toujours que, comme l'exemple que tu as donné, c'est à chaque fois qu'il y a cette réticence, c'est là que tu vois les meilleures relations qui se créent. Tout le temps. Tout le temps. Parce que la personne a une crainte, l'autre personne a une crainte. Juste à cause d'une image qu'on se fait. Puis une fois que on se parle, mais finalement... t'es pas si différent de qu'est-ce que je pensais. C'est des bonnes relations parce que si tu as une crainte par rapport à l'autre, que tu as envie de te parler, fait que tu n'as pas d'indifférence par rapport à cette personne-là. Ouais. Cette personne-là t'intéresse à première vue, que ce soit une relation amicale ou avec une fille ou un gars. Fait que si tu n'as pas d'indifférence d'avance, il y a plus de chances qu'il y ait une bonne relation après. Oui. Puis c'est, tu sais, sur ton point, puis je vais te laisser aller après. Je pense qu'on se met moins de barrières. Tu sais, parce que moi, l'exemple que je vais te donner, je le vois souvent. Tu sais, exemple dans le sport. Tu sais, t'arrives au hockey. Moi, surtout, je l'ai vu au hockey. Je donne souvent l'exemple du hockey parce que, comme on a dit un peu, c'est la mentalité plus arriérée, un peu. Tu sais, un sport avec une mentalité plus arriérée qui, tranquillement, est en train de s'améliorer. Mais tu sais, moi, j'arrivais au hockey libre, des fois, tu sais. Tu joues pour le fun, puis on me voit arriver, puis lui, ça n'a pas l'air d'être son sport, je pense pas qu'il est bon. C'est la première image qu'on fait. C'est un gars de basket, c'est ça. Exactement, exact. C'est un gars de foot, c'est un gars de basket, exact. C'est sûr qu'il est pas bon au hockey. Puis t'arrives, tu performes, soudainement... tu joues-tu dans une équipe? Soudainement, j'ai une ligue de garage, le jeudi à 22h, ça te tente-tu de jouer? Non, ça me tente pas de jouer. Parce que la première image que tu t'es faite de moi... C'est comme si toi, au printemps, tu pars avec un strike d'avance. Tout le temps. Tu sais, il faut... Ouais. Moi, là, on me l'a expliqué dès que j'étais jeune, puis je remercie tous les membres de ma famille qui m'ont expliqué à un jeune âge qu'il allait avoir des barrières sociale à cause de notre ethnicité. Puis, comme le point que tu amenais, c'est en tant que parent, il faut expliquer ça à nos jeunes enfants. Puis, je savais toujours que je partais avec genre 1 ou 2 strikes comparativement à quelqu'un d'autre qui va être d'une autre ethnicité. Tout le temps. Fait que tu t'habitues. Tu t'habitues parce que ça fait partie de la société dans laquelle on est. Fait c'est ce qui fait le genre de personne que je suis aussi aujourd'hui, mais ça m'empêche pas d'avoir des relations, avec plusieurs ethnicités. Moi, je me suis jamais dit OK, aujourd'hui, je suis sur le terrain de foot avec 2 blancs, 2 latinos. Jamais. Je suis sur le terrain de foot avec mes coéquipiers, des amis. Avec puis 4 humains. Exact. Puis on joue au foot, on joue au hockey, on joue au basket parce que on aime ça. Moi, c'est comme ça que je l'amène. Peux-tu intervenir sur un truc?
Encore? Ben oui. Je Mais vais parce être dans que- l'épisode, il faut que je Pas parti m'efface. encore, lui! Je suis encore là, mais c'est un sujet qui m'allume beaucoup. Ouais. Puis ce que tu viens de me dire, ça vient de me trigger avec une situation qui m'est arrivée quand je travaillais au secondaire. Puis tu t'es fait dire dans ton enfance que tu allais partir avec des obstacles et tout ça. Est-ce que puis là, je pose la question ouvertement, je viens d'y réfléchir. Là. Est-ce que de se faire dire ça te braque pas à des situations que normalement tu devrais pas te braquer? Ah, est-ce que tu veux dire dans le sens Ben que toi-même, tu te mets une espèce de barrière en te disant « on m'a toujours appris ça ». il faut. Malheureusement, il faut que tu te mettes une barrière. Mais Ouais. est-ce que ce serait pas la solution à ce qu'éventuellement, il n'y en ait plus de racisme? Que tu te fasses dire dès ton jeune âge, il n'y a pas de différence, fonce dans la vie, tu n'auras pas de barrière, puis tu agis comme n'importe qui peut agir. Exact. Mais c'est un mensonge, mais ok, Ouais. je comprends, mais là, ça me fait faire un point où moi, j'ai dû intervenir, parce qu'en passant, tu sais, dans les écoles secondaires, puis pas juste à l'endroit que je travaillais, là, parce que je veux pas discréditer mon ancien travail, mais dans les écoles secondaires, il y a énormément de racisme encore, plus qu'on pense. Oui. Puis c'est des sujets qu'on a même dû se rencontrer en tant que professionnels pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire de ce genre de situation-là, parce qu'il y a beaucoup de préjugés, de racisme encore. Puis c'était un jeune qui avait insulté un Haïtien à notre école. Puis quand j'ai rencontré cet Haïtien-là, il me dit « ça me dérange pas, je suis habitué de toute façon ». Puis il y a comme... Moi, j'ai trouvé ça triste. Puis j'ai dit « ça devrait pas... Tu devrais te défendre, tu sais. » J'ai dit « tu devrais te défendre, tu devrais réagir parce que c'est pas normal dans ce temps-là en 2021. C'est pas normal que tu te fasses dire ça en 2021. » Non. Puis lui, il avait appris que, tu sais, c'est comme ça que la société est faite, fait que je fais juste m'en foutre maintenant, puis, tu sais, ça m'atteint pas et tout ça. Mais je disais, ok, mais est-ce que si tout le monde pense comme ça, le racisme va pas toujours continuer parce qu'on se dit, ça devrait pas m'atteindre, c'est pas grave, puis on laisse des situations continuer de ce type-là. Puis moi, je trouvais ça triste d'entendre ce jeune-là, déjà à un jeune âge, de se dire, je suis habitué. Non, mais il faut que tu nuances. Ouais, vas-y. Puis je vais reprendre ton anecdote que tu as pris quand tu es allé, justement, j'ai oublié comment ça s'appelle, là, le camp de hockey. Ouais, ben c'est un camp d'entraînement. Un camp d'entraînement, ouais, le ouais. Bridget, ok. Mais il ouais. y a une différence entre dire que tu acceptes de te faire insulter, puis de dire non, tout ce que tu vas faire dans la vie va probablement être plus difficile pour toi, fait que travaille fort pour que tu sois irréprochable dans tout. Irréprochable, je dis pas que tout le monde doit être irréprochable, mais tu sais, de se dire comme tu vas foncer, tu vas pas prendre non comme une réponse versus que tu vas accepter de te faire dénigrer. Ça, c'est une autre affaire. C'est comme, c'est pas la même chose. La ligne, elle est un peu floue, là, mais comme, c'est pas la même chose de t'affirmer comme personne, de foncer, puis de like, take the butter and take the money, versus de dire, oui, mais je vais prendre les... Pour vrai, comme, la discrimination, faut pas que tu l'acceptes, mais faut que tu sois capable de foncer, même si j'aurais pu lâcher la restauration, puis genre, juste aller danser du hip-hop, là. Comme, mais genre, j'ai fait autre chose, tu comprends? Mais je trouvais ça triste que le jeune me dise Mais ça, c'est clair. je suis habitué. C'est Moi, pas- j'étais comme, faut que tu te défendes, faut que ça arrête ce C'est genre de exact, situation-là. exact. Mais, puis tu sais, comme Phil, tu disais, l'appréhension de Ouais. on se parle pas, mais est-ce que justement que c'est pas trop ancré dans la société, puis si on veut pas évoluer comme société, faut arrêter qu'il y ait ce genre Ben, d'appréhension-là. c'est une autre question là-dessus, puis je suis pas certain c'est lui qui l'a dit. C'est pas Morgan Freeman qui avait dit si on veut enrayer le racisme, il faut arrêter d'en parler. Je sais pas si Oui, je pense que. il y avait un temps où ouais, je voulais dire ouais. si on en parlait moins, ça va tellement être banalisé qu'à un moment donné, ça va juste tomber. C'est ça qu'il disait. Genre, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je t'avoue, j'ai pas vraiment réfléchi à ça beaucoup, là, mais. Moi, je pense honnêtement, c'est. Quand tu regardes, les gens qui font faire beaucoup de discrimination, c'est les gens vraiment qui ont. Tu les regardes objectivement dans leur vie, c'est quoi leur but? Est-ce que c'est des gens qui veulent amener la société à un autre niveau ou c'est des gens qui sont confortables dans le confortable? Parce que là, présentement, là, on est 4 à la table, on voit pas la couleur.
on voit pas la couleur. Objectivement, on est en train de discuter d'un sujet, mais on voit pas la couleur parce que on a un but commun. Fait que je me dis, est-ce que c'est quand tu vas chercher pour moins que là, ça devient une barrière sociale, et quand tu vas chercher pour plus, t'as pas le temps d'y penser. Fait que c'est pour ça que je dis ça, parce que le point de Morgan Freeman, c'est ça. Lui, la façon qu'il disait, c'est moi, dans ce que je fais, j'ai pas le temps de penser à ça. Parce que les gens qui sont alentour de moi, c'est des gens qui ont le même but. Fait qu'on n'a pas le temps de dire « Ah, toi, t'es ci, toi, t'es ça. Ouais. » Mais aussi, d'un autre côté, je sais que c'est pas la réalité de tout le monde. Ça, il faut être conscient de ça aussi. Fait que c'est pour ça que je me dis, est-ce que c'est, exemple, vraiment socialement, dépendamment dans l'échelle à laquelle tu veux t'associer, ou si c'est vraiment qui on est en tant que société en général. Tu sais, c'est plus ça, tu sais, par rapport à ce que tu as dit, là. Ou peut-être qu'est-ce qu'il disait, c'est l'idéal, dans le fond. Mm-hmm. De plus en parler, parce que ça n'existe plus un jour, mais c'est quasi impossible. Mais je pense que c'est vraiment plus une métaphore de... Justement, c'est plus une métaphore, parce que tu faut pas faire comme des dirigeants politiques puis dire qu'il y en a pas puis que la vie est belle. Ouais, non. Faut quand même adresser la question. Ouais. Faut adresser la question parce que, tu sais, nous autres, justement, on est à table, on est 4 individus qui parlons du sujet, mais on est aussi 4 personnes qui vivons à Montréal. Tu sais, j'ai de la famille dans le Bas-Saint-Laurent, puis à chaque fois que j'y retourne, puis de plus en plus, justement, tu sais, je suis plus à l'aise dans ma propre personne, puis j'ai aussi plus de bagages, plus de vocabulaire pour me défendre, mais comme il faut toujours que je reprenne quelqu'un sur comment ils amènent une situation ou comment ils adressent une personne. Puis c'est pas juste par rapport à la couleur, c'est par rapport aux termes politically correct qu'on utilise aujourd'hui, tu sais, genre au lieu tu dis pas l'ortho, tu dis pas ci, tu dis pas ça. Mais ça revient tout le temps à comment les gens sont éduqués. Puis si dans ton cercle social, c'est seulement des gens pour qui c'est correct de parler d'une certaine façon, d'une certaine façon, ben c'est sûr que ça avance pas. Puis c'est pas juste en région, là. Comme jusqu'à pas très longtemps, je chillais un peu sur la Rive-Sud, puis il y a plein de choses, puis les gens ils se disent, ben là, on peut plus parler. C'est pas que tu peux plus parler, c'est juste qu'il faut que... Ben, pas de la bonne manière. C'est pas ça, c'est parce que faut c'est pas juste conscient. dans les... Tu sais, ton exemple avec ton groupe, là, avec ton groupe, tu peux te lever. L'exemple de Gab, où c'est quelqu'un qui a dit de quoi pendant qu'il était dans la salle, mais les coachs lui ont dit un commentaire parce qu'ils pensaient qu'ils étaient dans leur groupe culturel à eux. Donc, ils pensaient pas blesser personne. Mais c'est la responsabilité à tous et chacun, dans tes propres groupes culturels, de ne pas propager les idées discriminatoires envers les autres. Parce que si tu le fais dans ton propre groupe, puis que là, c'est correct de dire que les Blancs, c'est ci, que les Arabes, c'est ça, ben après ça, quand tu sors, c'est sûr que genre dès qu'il y a un petit groupe qui est en majorité dans un groupe d'amis, mais ils vont penser que c'est correct, puis ben là, on peut plus parler. Mais il faut juste enrayer ce langage-là. Là. Le langage, c'est rien, là, les paroles s'envolent, les écrits restent, mais still, c'est comme, les mots ont une force. Ben ouais, tu sais, j'ai une situation l'autre fois, puis encore une fois, je sais pas, je me mets dans le trouble en disant ça, mais en tout cas, c'est un podcast qui sert à ça, là. Dans mon bloc où que je suis, je parlais à quelqu'un en dehors, puis il parlait d'un autre propriétaire qui est de race noire, puis il l'a appelé du Tom en haine pour aucune raison. Puis c'est une femme. C'est quoi, puis moi, j'étais comme, il n'y a aucune méchanceté envers elle, c'est pas qu'il l'aime pas, il a juste dit ce terme-là pour exprimer cette personne-là. Fait que ça se peut encore de nos jours. Fait que encore quand je disais l'ignorance, exact. Ça reste ça encore. Ça, c'est de... C'est normal que tu dises ça, tu sais, ça fait aucun sens. Fait juste dire son numéro de porte au PLL, t'es chez c'est où, là. Mais est-ce que le racisme flagrant comme ça va mourir avec les personnes plus âgées? Est-ce que... Ça va peut-être diminuer. Quand les boomers vont être partis... Non, mais... écoute, on se le cachera pas. Ouais. Les personnes âgées en ce moment n'ont pas grandi au Québec, n'ont pas grandi dans le Québec que nous on grandit. Non. Puis, fait qu'ils sont très réticents des fois au changement, sont très réticents. Puis justement, dans leur temps, peut-être qu'ils appelaient comme ça, puis ça dérangeait personne. C'est resté de même pour eux. C'est ça, puis tu sais,
c'est peut-être un trait chez les personnes âgées que des fois sont un peu plus réticents au changement. Est-ce que ce racisme violent-là, là, qui est gratuit, est-ce qu'il va pas disparaître un peu dans une vingtaine d'années quand ils vont tous être morts? Ou que le monde ou que le monde de région, il y a une dizaine d'années, même il y a 4-5 ans, il y avait moins de nationalités, puis de plus en plus, Ils n'ont pas le choix. ça sort de Montréal. Puis Ouais, exact. Tu sais, moi, que j'allais comme au Saguenay, puis il n'y avait pas des personnes noires dans le temps, puis il y en a maintenant, j'en ai vu, puis c'est tranquillement pas vite, là, ça doit aussi de même. Fait que peut-être qu'à la longue, avec nos générations, le monde de région, qui ont moins été en contact avec du monde de d'autres nationalités, vont peut-être comprendre. T'sais. Mais tu sais, tu viens, tu sais, je l'associe toujours au sport, mais tu sais, ce que tu viens de dire, tu sais, au Saguenay, moi je me rappelle, quand je regardais, tu sais, dans la Ligue junior majeure du Québec, dans le temps, t'avais Francis Véropol, tu sais, qui était le capitaine des Saguenayens de Chicoutimi. Maxime Boisclair, avec des dreads, tout, qui était fier de qui il était. Puis je me rappelle, ça m'a toujours frappé. Puis j'ai vu, parce que il coachait, je pense, au niveau je pense M16 qu'ils appellent, parce que maintenant ils appellent plus midget et tout. Puis, tu sais, il y avait un jeune dans la foule quand lui il jouait junior qui avait comme mis, tu sais, des faux dreads parce que lui c'était son joueur préféré. Tu sais, fait que t'as toujours les deux côtés. Tu sais, t'as des gens qui vont dire ah ben là ils se moquent de nous, mais aussi c'est de comprendre que malgré qu'on se ressemble pas physiquement, t'es une personne, tu sais, qui m'apporte quelque chose. Tu sais, puis moi je trouve ça frappe. Tu sais, pour qu'un jeune caucasien, tu sais, dise moi malgré qu'on se ressemble pas, tu viens me chercher. C'est mon joueur préféré. Exact. Tu sais, puis loin de la métropole, là, tu sais, au Saguenay. Tu sais, puis c'est pour ça que il faut toujours le voir. Tu sais, moi je dis toujours, un impact, peu importe où tu vas être. Parce que le bon va attirer le bon. Le mauvais fait partie de la vie, malheureusement, mais le bon, il va venir te chercher, peu importe où tu es. Puis tu sais, cet exemple-là, moi, ça m'a frappé, puis ça me frappe encore. Puis il faut toujours qu'on garde l'espoir. Tu sais, peut-être, tu sais, on va être, tu sais, on dream, mais il faut avoir. Tu sais, Martin Luther King, il l'a dit. Il le dit dans son speech. Tu sais, il le dit. Il faut avoir le dream, le rêve qu'un jour, ça va s'améliorer. Si on n'y croit pas, c'est qui va le faire? C'est pas les extraterrestres dans les Simpsons là, qui vont le faire. C'est nous. Puis moi, je pense qu'une solution là-dedans, quand on y pense de même, c'est que chacun fasse sa part là-dedans. Ouais. Parce que si tout le monde fait sa part, il n'y en aura plus maintenant. Mais que chacun intervienne quand il entend. Quand il voit ça, puis que tu le reprends, t'es comme, comment t'es dis pas ça, puis, dis pas je le disais aux jeunes au collège, je le disais, si tu vois des situations, si t'en entends, défends cette personne-là. Il n'y a rien qui t'empêche de te lever puis de dire ferme-la ta gueule. Ça se dit pas aujourd'hui. Puis moi, je l'aurais toujours dit, puis là, mes plus anciens patrons vont peut-être voir ça. On chicanera pas si tu dis ça. J'ai toujours dit aux jeunes, si t'entends des trucs racistes, homophobes, ou t'en reçois, défends-toi, je vais jamais te chicaner pour ça. Pas physiquement, là. Je leur disais frappe pas, parce que là, on a des conséquences à mettre, on n'a pas le choix. Mais t'as le droit de te lever. Non, mais je leur disais, t'as le droit de te lever puis de dire de fermer sa gueule. Parce que ça n'a pas rapport aujourd'hui de dire des affaires de même. Puis jamais j'allais le chicaner pour ça s'il se tapait pour quelqu'un ou s'il se défendait comme personne. Puis là, les gens étaient comme, ben là, on n'a pas le droit de faire ça. Je dis, moi, je te donne le droit parce que c'est plus gros que des règles scolaires. C'est ton futur, c'est ta société que tu es en train de bâtir. Il faut que tu défendes les gens pour ça. Puis il faut que chacun d'entre nous en défende. Il y a plein de situations qu'on voit, qu'on est témoin, puis on n'ose pas réagir. Puis moi, je donne un exemple. Quand je vivais à Repentigny, puis je m'en veux toujours de ne pas avoir réagi à ce moment-là, mais je faisais l'épicerie, puis ça n'a pas rapport avec le racisme ou quoi que ce soit. Mais il y a une femme qui magasinait, qui faisait son épicerie avec son mari et son enfant. Puis c'était une situation un peu de violence conjugale. Puis le gars, il avait crié sur elle en plein milieu de l'allée. Il avait dit « When I talk, you listen, you shut up ». Puis j'étais comme « My God ». Puis après, je me suis mêlé de mes affaires. Puis après ça, ça m'a tellement fâché comme situation. Je me suis dit « Colin, que j'aurais dû réagir. Colin, j'aurais dû aller voir la femme, dire « Est-ce que ça va? » Tu sais,
on a on a un devoir en tant que société que si on veut changer les choses, il faut réagir. Il faut stepper in dans des situations qu'on est témoin. Je l'ai pas fait à ce moment-là, puis je me suis toujours juré que si je revoyais un truc de même, fallait que je step in, tu comprends? Peut-être pas en plein milieu d'une ruelle, puis tout ça, là, mais là, j'étais dans une épicerie, puis ce matin, il y avait plein de gens, j'aurais pu être backé, mais faut réagir si t'entends puis même là, t'entends un oncle, un grand-père, un ami de ton père, whatever, qui lâche un call raciste, tu peux le dire. Hey, c'est parce que moi, ça me dérange, ce genre de commentaires-là. Peut-être toi, dans ton temps, c'était toléré, mais moi, maintenant, ça me dérange. Faut le faire, ce genre d'affaires-là. Puis c'est petit peu par petit peu comme ça que je pense qu'on va être capable de changer la société. Parce que si la personne, justement, que tu calottes dans ta famille, dit comme te ridiculise puis tout, au moins ça set l'exemple pour tous tes petits cousins, cousines autour. Que c'est pas tolérable. C'est pas tolérable. Puis là, je trouve ça intéressant de te parler d'une situation, les situations qu'on voit. Je veux juste comme dropper ça parce que j'aime toujours dropper des choses en lien avec les food studies, qui est le champ d'études que j'ai utilisé dernièrement. Mais au Québec, en ce moment, il n'y a plus grand monde qui va aller travailler dans les champs. Donc, il y a beaucoup de travailleurs étrangers qui viennent ici pour faire la job que les Québécois veulent pas faire parce que ils veulent pas être payés à ce salaire-là, puis whatever. Mais on a besoin de ces gens-là pour nourrir la population. Ça se passe au Québec, ça se passe beaucoup en Californie. En Californie, je me suis vraiment renseignée sur le sujet parce que c'est dans les vignobles, puis c'est principalement des Mexicains, etc., etc. Puis il y a beaucoup de racisme qui est vécu, mais qui est toléré parce que les gens qui sont à la tête de ces fermes, de ces vignobles-là, leur objectif, c'est de vendre un produit ou de façon peut-être plus noble, si je ne mets pas les mots dans leur bouche, là, mais de nourrir la population. Donc, on tolère de traiter d'autres personnes, en fait, des personnes qui viennent de notre pays d'une façon différente. Et, si je prends pour la situation au Québec, ben, les Québécois, on ferme nos yeux là-dessus. Oui, beaucoup trop. Parce que on sait qu'on a besoin de la bouffe sur nos étalages, mais comme, tu sais, que ce soit quelqu'un qui insulte ton ami dans un party, ou genre quelqu'un qui est sous-payé, qui est sous-nourri, qui n'a pas assez d'eau, ou qui n'a pas un salaire décent, ou qui n'a pas des conditions de travail sécuritaires dans notre province, aujourd'hui, c'est fucking inacceptable, puis on n'a pas le droit de fermer les yeux là-dessus juste sous prétexte qu'on veut manger, genre, je sais pas, même des tomates la semaine prochaine. Ça, on va le clipper. On va ça à François Legault. François Legault. C'est fucking inacceptable, François, man. Ouais, non, mais c'est ça. Ben, c'est plus... Là, c'est comme j'ai pris un gros sujet puis qui est quand même d'actualité. Puis peut-être, si ça se trouve, c'est que les gens sont pas nécessairement au courant parce que, encore une fois, dans les médias, qu'est-ce qu'on montre? C'est le gentil fermier qui va faire sa récolte à la main. Fuck off, c'est pas comme ça que ça se passe. Puis c'est romancé. Mais tout ça pour dire que les situations qu'on voit, faut les dénoncer. Puis celles que tu vois pas, informe-toi. Super important. Fait que si on peut terminer là-dessus, qu'on peut chacun donner un message par rapport à ça. Et toi, c'est un message pour le monde que tu voudrais véhiculer. Si je lance un message, wow, ok, je vais le shooter puis ça va sortir comme ça sort. Non, vas-y, c'est correct. Ouais. Je parle à... Là, on va parler au niveau sportif et au niveau social dans mon message. Que tu sois un athlète, que tu sois un athlète ou pas un athlète, mais surtout si tu es un athlète. Si tu veux être un champion dans la vie, c'est pas juste de remporter des championnats puis d'aller chercher toujours la première place. C'est soit un champion dans ton sport et en dehors de ton sport. Tu sais, gagner des coupes, oui, tu vas t'en rappeler. Tu sais, mais quand tu vas avoir de la diversité, tu vas surtout te rappeler, waouh, j'ai gagné avec quelqu'un qui était différent de moi au début, mais qui finalement est pareil comme moi. Fait que, tu sais, le message que je veux véhiculer, c'est sois un leader sur et en dehors du terrain, de la patinoire, sur le court, dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. C'est comme ça qu'on va se rappeler de toi, l'impact que tu vas avoir dans ta vie. Fait que ça, c'est le message que je voudrais véhiculer. Ouais. Nice. Puis toi, Vanessa?
Ben, ça allait un petit peu dans la même lignée. Je le citerai pas mot pour mot parce que c'était en anglais. Quand j'ai fait mon cours en Inde, mon professeur disait toujours ce qui te définit comme personne, c'est pas comment pas comment tu traites les gens que tu estimes, mais c'est comment tu traites toutes les autres personnes que tu pourrais considérer en dessous de toi. J'ai trouvé ça beau, mais en même temps, tu devrais considérer personne en dessous de toi. Fait que je me dis, comme, ce qui te définit comme personne, c'est pas comment tu traites les gens que tu estimes, mais c'est comment tu traites toute la vie qui t'entoure. Tout le monde. Ouais. Toi, Gabriel? Ouvrez vos horizons, Caroline. Ouais. Puis, Non, mais pour vrai, là, genre... Ouais. Peut-être parce que j'ai grandi à Montréal, j'ai grandi avec toutes les communautés. Ouais. Pour moi, le racisme a comme vraiment jamais existé dans ma vie parce que moi, je voyais tout le monde égal tout le temps. Mais je le sais qu'encore au Québec, puis on n'a pas allé si loin que ça, on en a parlé tantôt, il y a encore trop de gens qui sont fermés d'esprit, qui comprennent pas les autres cultures, qui veulent même pas les apprendre. Exact. Juste ouvrez vos horizons parce qu'on a tellement à apprendre de différentes cultures. Puis moi, je pense que le but de la vie, c'est d'être une meilleure personne à chaque jour. Puis toutes les communautés dans ce monde-là peuvent nous rendre la meilleure personne possible. Fait que juste ouvrez vos horizons, là, c'est pas compliqué. Là. Renseigne-toi, parle à quelqu'un, fais juste parler à quelqu'un de son histoire. Puis tu vas en apprendre tellement. Fait que... Tu vas peut-être goûter de la bouffe en Ah, écoute. Ouais. Puis je veux pas discréditer la bouffe caucasienne québécoise, mais... mais... C'est toi qui l'as dit. mais... Non, mais... C'est toi qui l'as dit. Québécoise, vous étiez à la recherche des épices, du désir. Oui, mais... Écoute, j'ai goûté des nourritures incroyables, loin du pâté chinois, ok? Fait que juste pour ça. Ah, écoute, juste pour ça, ouvrez vos horizons. Il y a tellement de la bonne bouffe. Puis de la bonne musique aussi. En ce moment, ma musique préférée, c'est de l'afrobeat. J'écoute beaucoup de latino aussi. Ça amène tellement de choses dans nos vies. Puis il y a tellement de choses il y a tellement de gens qui s'empêchent de découvrir des belles affaires juste pour une idéologie. Juste pour... Ouais, c'est... En tout cas, fait que juste... Ouvrez vos esprits. Ouais, bien dit, guys. Ouais. Puis de mon côté, c'est vraiment... C'est comme que je disais par rapport à la barrière des fois qu'on a. Moi, je pense que la communication. Prends le temps de parler à quelqu'un. Si quand tu rentres quelque part, puis tu as une nationalité différente, le gars, tu ne te retrouves pas dans la face. Va y parler, essaie de communiquer avec. Comme quelqu'un a dit, c'est juste d'être ouvert d'esprit. On est tous des êtres humains. On a tous... la même physionomie, à la base. À la base. Mais, moi, c'est juste ça, c'est vraiment de l'ouverture d'esprit. Puis, c'est pas mal ça. One love. Yes. On a fait le tour, fait que je sais plus quoi dire. Je me suis ajouté comme ça. Ben non. Invité surprise. On veut justement, tu sais, ce que tu as ça. dit, on veut l'entendre. Ouais. On veut et il faut l'entendre. Fait que, sens-toi pas coupable. Il y a peut-être 100 personnes qui vont écouter ce podcast-là, mais aussi, moi, puis j'ai toujours dit à mes jeunes à l'école aussi, on fait des messages dans les classes. Il y a 29 élèves qui vont s'en foutre bien raide, mais si on est capable de toucher une personne, on a fait notre travail. That's it. Fait que si dans les personnes qui vont écouter ce podcast-là, on va toucher une personne sur 150, ben on va avoir fait quelque chose de bien dans notre journée. Tu comprends? Fait que parlez-en, puis vous allez toucher au moins une personne dans votre vie. C'est parfait, ça, Gab. Ouais, partagez. Mon beau petit blanc. Like. Mon beau petit blanc, Gab. Partagez le message. C'est un bon épisode, c'était long, mais c'est un sujet qui est quand même qui est vaste. Alors, merci de nous avoir écoutés. Si t'es encore là, tu peux faire tout ce qu'on dit habituellement, de nous partager, liker, nous follow dans tous nos réseaux sociaux. On va mettre les liens dans notre bio. Alors, Puis si je peux juste rajouter quelque vas-y, chose, Mikey. n'hésitez pas à communiquer avec nous. Si vous avez des questions, vous voulez témoigner de choses que vous avez vécues, mais que vous n'avez pas eu la chance de témoigner parce que peut-être vous pensez qu'on ne va pas vous comprendre, écrivez-nous. Puis on va pouvoir être en mesure de vous guider, de vous écouter, puis de relate avec vous. Parce que ça, c'est important de ne pas garder ce grudge-là à l'intérieur de vous, surtout. Yeah. C'est le mot de la fin. Merci. Ciao.